Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan. Si vous nous rejoignez tout de suite, nous vous proposons l'émission Au micro de RTI en compagnie d'une clown hospitalière, Camille, qui nous raconte son expérience à Taïwan. Et là, c'était un tout petit bébé. Et en fait, à la relève, là, ils nous ont dit il risque de partir très vite, quoi. Et donc, quand on est arrivé, les parents n'étaient pas là, il était tout seul. Et il l'avait déjà préparé, il était très emmitouflé. Ils avaient posé à sa droite et à sa gauche des sutras, tout ça, pour le protéger. Et donc, il était les yeux fermés et on s'est dit, est-ce qu'on y va quand même C'était très impressionnant. On s'est décidé avec mon partenaire, on s'est dit oui, on y va. Donc après lui avoir parlé, on a commencé à chanter très doucement. Et puis quand on a fini... il a ouvert les yeux. Il avait des grands yeux et c'était juste énorme parce que on savait qu'il allait partir et que c'était peut-être un des derniers souvenirs qu'il allait garder, quoi. Et là, c'était juste du bonheur, quoi. Camille, une clown hospitalière, vient de partager avec nous l'une de ses expériences qui reste gravée dans sa mémoire. Aujourd'hui, au micro de RTI, elle nous partage son expérience au sein de l'association du médecin au nez rouge, du rire médecin ou du clown hospitalier. Ils ont plein de casquettes et plein de noms différents pour un seul objectif, apporter un peu de rire et de soulagement aux patients hospitalisés. Oui, Camille travaille pour l'association de médecins au nez rouge ou clown ou rire médecin en fait, oui. Et qui a été fondée officiellement à Taïwan il y a 9 ans, en 2017 plus précisément, par Luc Ducrot et Ma Zhaoqi. Cela en sachant que ce couple avait d'abord eu une certification par l'association le Rire Médecin en France en 2014 et l'année suivante, ils étaient revenus à Taïwan pour préparer cette association officiellement créée en 2017. Depuis, l'association a fait son petit bout de chemin. On compte pas loin de 37 personnes qui travaillent comme clown hospitalier ou médecin au nez rouge au sein du Rire Médecin de Taïwan, qui travaillent dans pas moins de 15 établissements hospitaliers à travers tout le territoire taïwanais, répartis en 3 pôles de distribution administrative. Camille insiste bien sûr que les clowns hospitaliers ne sont pas des médecins, alors que l'on les appelle médecins au nez rouge à Taïwan. Et elle insiste qu'elle est avant tout une clown professionnelle. J'ai travaillé comme clown à l'hôpital en France pendant 7 ans. Je faisais du clown, je faisais du spectacle. J'étais à la fois sur l'acrobatie et la musique. Et j'aimais bien mélanger les deux. Et en fait, je faisais ça. Je pense que j'ai commencé l'acrobatie parce que déjà, j'étais intéressée par le clown. Et il y a quelqu'un, je me souviens, qui m'a dit « Les clowns, ils sont acrobates ». Donc j'ai commencé l'acrobatie, puis après j'ai un peu oublié le clown. Et quelques années après, je me suis dit « Ah mais au fait, c'était ça que je voulais faire ». Donc j'ai fait une école, puis j'ai commencé à faire des spectacles. En fait, pour être clown à l'hôpital, il faut habiter quelque part. Et moi, pendant quelques années, j'étais plutôt en nomade. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de m'installer quelque part. Dès que j'ai pris cette décision, j'ai intégré une équipe. En dehors d'être installé quelque part, pour être clown et clown hospitalière, quelles sont les formations ou entraînements nécessaires ? À la base, faut déjà avoir une bonne expérience de clown, je trouve. Après, les circonstances à Taïwan font que c'est un peu différent pour ceux qui arrivent, hein. En France, en tous les cas, je dirais ça comme ça, ou dans l'absolu. Le clown à l'hôpital, c'est comme une lentille un peu plus serrée dans le domaine du clown, qui peut se faire n'importe où, en chapiteau, en théâtre, en rue. Et à l'hôpital, il y a certaines contraintes, des spécificités qu'il faut apprendre, qu'il faut bien connaître. Puis le travail à l'hôpital, c'est beaucoup d'improvisation. Contrairement par exemple à ce qu'on fait en spectacle, il peut y avoir aussi de l'improvisation, mais il y a quand même une base écrite qui est conséquente. Là, à l'hôpital, c'est plutôt l'inverse. Pourquoi il y a autant d'improvisation à faire ? Parce que en fait, chaque personne qu'on va voir, on ne sait pas dans quel état physique elle est, mental. Il peut y avoir plein de choses qui arrivent. Une infirmière qui rentre, les parents qui arrivent, un voisin qui est là, des amis, tout plein de choses. Du coup, les représentations que vous faites, ou les contacts, interactions avec les patients, c'est directement dans leur chambre. C'est pas dans une salle à part, un lieu de rendez-vous où ceux qui sont intéressés vont se réunir.
La plupart du temps, parce que chaque hôpital et chaque, on va dire, tranche d'âge aussi, va organiser d'une certaine manière. D'accord. Avec les enfants, c'est en chambre. Avec les anciens, on va, par exemple, Zhao Zhongxin, là, à... Soins de longue durée. Oui. Ouais. Là, ils arrivent le matin à 9h et ils repartent vers 5h le soir. Donc là, ce qu'on fait, on est en trio et on fait une demi-heure de spectacle. D'accord. Et après, on ressort pour être avec eux, pour discuter. C'est vraiment toute une journée de travail en entier, en fait, quel que soit le lieu que vous trouvez. Pas forcément. Il y a certains lieux, il faut qu'on soit sur une journée complète, mais sinon, la plupart, on compte en demi-journée. On avait envie de vous demander justement à quoi correspond une journée type quand on est clown hospitalier. Il n'y en a pas en fait, c'est ça? Si, quand même, c'est à peu près, je dirais, 4h à 4h30 de temps. On se retrouve vers 9h, grosso modo. Il y a 1 heure de préparation, que ce soit avec l'équipe médicale ou alors nous mettre les habits et les costumes, tout ça, maquillage. Et environ 2 heures de jeu. On ne dépasse pas 2 heures, parce que c'est déjà très fatigant. Il faut être très alerte tout le temps, très, très engagé. Et vous dites c'est en chambre pour les enfants. Du coup, il faut faire différentes chambres, le même spectacle? Non, non. C'est jamais pareil. On a certaines choses qu'on aime bien utiliser, par exemple des marionnettes ou des instruments de musique ou des choses. Mais au fur et à mesure, on va vers un jeu qui est de plus en plus émotionnel et donc qui se base sur ce qui se passe en fait dans la chambre. Si par exemple on rentre et puis qu'on voit que l'enfant est en train de jouer avec un camion, on va partir sur les camions. Si on rentre, que c'est très calme, que l'enfant va s'endormir ou qu'il vient juste de se réveiller, peut-être on va juste faire une petite musique douce, un peu de lumière, voilà. Mais du coup, c'est jamais pareil. Ouais. D'accord. Et vous savez avant, avec les patients, le savent aussi avant, quelle chambre vous allez visiter ou vous allez dans toutes les chambres en fonction de l'accueil qui vous est réservé, vous restez ou vous ne restez pas? Non, ça c'est en coordination avec l'équipe médicale. Eux, ils réfléchissent aux patients qu'on peut aller voir, qui ne posent pas de problème, que ce soit au niveau contagion ou s'ils sont vraiment trop mal ou qu'ils pensent que ceci, cela. Voilà. C'est eux qui décident. Ils vont nous donner l'âge, le sexe, la maladie et puis certaines informations complémentaires. Si c'est une situation difficile... Si y a par exemple les parents parlent pas mandarin, des choses comme ça. Avec les autres clowns hospitaliers, vous disiez parfois vous êtes en duo, trio. Comment ça se passe justement jour le jour? Comment vous arrivez à avoir des affinités ou des interactions en fonction des improvisations ou des spectacles? On est tout le temps au moins en duo. L'association taïwanaise est affiliée, on va dire, à la base à l'association du rire médecin en France. Oui. Et la Fédération française des clowns à l'hôpital, c'est une règle de base qu'on est en duo. D'accord. Pour protéger à la fois les patients et les clowns. C'est comme ça, on peut dialoguer, on peut échanger nos sensations, etc. Tout ça. Et du coup, dans l'équipe, il faut être capable de jouer avec tout le monde. C'est vraiment un super challenge. Extraordinaire. Ouais. Il y a au départ là, ce moment de préparation, 2 heures de jeu et 1 heure de dépréparation, où on note aussi nous tout ce qu'on a fait, avec quel enfant on a joué, qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins, est-ce qu'il avait peur, on fait une espèce d'estimation de la réceptivité des gens. Du coup, si j'ai bien compris, en plus des enfants, vous présentez aussi des spectacles aux patients de différents âges. Oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous montrez aux enfants et aux personnes plus âgées, par exemple? Oui, il y a une grosse différence. Déjà, pour les personnes plus âgées, on a décidé de changer de costume. On n'a plus le même nom que le clown qu'on utilise pour les enfants, plus le même costume, on a quelque chose de plus élégant. On s'inspire en fait de leur passé à eux quand ils avaient 20 ans à peu près, avec le regard de chacun. Mais de chaque clown, de chaque comédien. On va accentuer l'honorabilité, le respect. Les enfants, c'est plus quelque chose au niveau du jeu. Bon, tout ça, c'est des grandes lignes, mais grosso modo quand même. Par rapport aux personnes âgées et aux enfants, on a une aide, en fait. Les enfants, on va de l'imaginaire au concret, et les plus âgés du concret à l'imaginaire. Par rapport au travail que vous faisiez donc en France et le faire à Taïwan, quel est, au niveau de la réception, est-ce qu'il y a une différence d'accueil des familles taïwanaises que vous sentez différent des familles qui accompagnent leurs membres malades?
Oui, il y a énormément de différences. Moi, ce qui m'a beaucoup ému à Taïwan, c'est l'accompagnement des personnes âgées. Mais il y a un fonctionnement aussi dans l'hôpital qui est différent, parce qu'en France, on a les infirmières, les aides-soignantes, et les aides-soignantes, en fait, font le travail, finalement, que font les accompagnants à Taïwan. Et ça fait quelque chose de complètement... Ça rend quelque chose de complètement différent. Parce qu'à Taïwan, du coup, il y a les médecins, les infirmières, mais les aides-soignants, c'est ou bien des gens de la famille, ou bien quelqu'un qui est là à temps plein. Du coup, ça veut dire qu'avec chaque personne âgée qu'on rencontre, par exemple, il va y avoir quelqu'un qui l'accompagne. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez différent. J'essaie de me souvenir, parce qu'en France, je n'allais pas spécialement voir les personnes âgées, donc c'était un peu différent. Quel accueil vous ressentez de la part des familles qui accompagnent ces patients? Parce qu'il y a l'interaction avec le malade lui-même, mais aussi donc, avec les familles, par exemple, et le personnel médical. Les témoignages sont souvent très touchants, surtout que je trouve qu'à Taïwan, le moment où on ouvre la porte pour voir qu'il y ait une expression des émotions, eh ben, c'est souvent très, très fort. Ça dépasse les mots. Ouais, c'est très fort. En France, le public connaît déjà les clowns, et donc du coup, ils savent qui on est. Oui. On peut se permettre d'être un petit peu plus rentre-dedans. Je trouve que du coup, le jeu est différent, parce qu'à Taïwan, il faut être un petit peu plus prudent. Souvent on se présente. Alors la manière dont on se présente, ça a plein de manières de jouer avec ça. Mais comme quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, on va d'abord voir un peu comment on sent. Prise de température. Et puis prise de température, établir un lien et puis après jouer. En France, cette prise de température et l'établissement du lien, quelque part, il est fait par la société elle-même, qui connaît déjà les clowns à l'hôpital, même si chaque clown est différent. Dans certaines situations pas favorables à votre intervention, mais vous êtes par exemple dans une chambre où soit le patient ne va pas interagir, soit c'est un moment critique où vous dites c'est pas le moment propice pour faire ce jeu ou pour rire. Qu'est-ce que vous faites dans une situation Si c'est pas propice, on n'y va pas, oui. Ou on sort. Les gens se permettent de nous dire. Après, parfois, c'est des situations critiques. Et à ce moment-là, on va peut-être pas forcément utiliser l'humour, mais la musique. Beaucoup. Du coup, ça, c'est une belle porte aussi aux émotions. Donc, ça arrive que les parents se mettent à pleurer et tout ça, mais souvent, ça les soulage. Ils sont touchés. Ça leur fait du bien. Est-ce que ça vous arrive aussi de retrouver les mêmes enfants, par exemple, de retourner dans les mêmes lieux, les mêmes chambres? Oui. Ça dépend beaucoup des endroits. Par exemple, à Taïda, l'étage numéro 5, c'est des enfants qui sont là très longtemps. Et en plus, l'association, parce que la plupart du temps, on va 1 fois par semaine. Mais là, l'association, on y va 2 fois par semaine. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui vont connaître les clowns. Et vice-versa, vous allez aussi les connaître. Donc il y a une attache qui se fait en fait. Et il y a combien de clowns comédiens qui travaillent pour l'association à Taïwan? Eh bien, si je dis pas de bêtises, on est à peu près, on arrive à une trentaine. Hein. Une trentaine. Et de toutes ces nationalités confondues ou... Ah non, c'est Taïwan surtout. Il y a 2 personnes qui viennent de Hong Kong. Donc moi et Luc, le patron, on est français. D'accord. Mais sinon, Est-ce qu'il y a une différence d'approche, je ne vais pas dire d'humour, mais plutôt du jeu de clown, justement en tant que française, par rapport à vos collègues qui sont taïwanais? Je suis très très impressionnée par les Taïwanais. Parce que dans ce travail-là, on a besoin de comprendre en fait, en face de nous, dans quel état est la personne. Donc c'est comme si on avait plein de petites antennes là. Et alors, je pense le fait que vous soyez plus réservé, l'expression est moins extérieure. Du coup, vous avez cette sensibilité de voir quelqu'un et de comprendre en fait dans quel état il est, qui est vraiment plus forte que nous. Comme si vous aviez l'habitude de porter des lentilles, quoi, des loupes, quoi. Et donc ça, c'est la première chose qui m'impressionne beaucoup. Parce que en France, en fait, quand quelqu'un est pas content ou quoi, il va l'exprimer plus. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher tant que ça. Qu'est-ce que la personne est en train de penser? Donc je pense que vous avez un entraînement malgré ça. En France, là, même si maintenant les gens font moins souvent la bise, mais malgré tout, on a l'habitude de rentrer dans la bulle de l'autre, même des gens qu'on connaît pas très très bien. Et quand on fait la bise, on est quand même très très proche. Donc il y a une comment dire, peut-être pas tactilité, mais
une approche Contact. qui a l'habitude d'être plus proche. Mhm. Et qu'ici à Taïwan, il faut faire un petit peu plus attention à comment on rentre dans cette bulle, si on y rentre. Oui. Et c'est un peu, ça, je trouve que c'est un petit peu différent. Après, quand on est dans du jeu émotif, peu importe la culture, ça passe partout. Et est-ce que vous avez des expériences qui vous marquent le plus à partager avec nos auditeurs? Il y en a une avec une personne très âgée. Alors c'était un monsieur, il avait 108 ans. Incroyable. On est arrivé et puis il était très très alerte, très content. On a chanté pour lui et il voulait nous donner des choses. Ça arrive souvent avec les personnes âgées parce qu'ils n'ont pas l'habitude comme ça de gens qui viennent faire des choses pour eux comme ça. Et donc du coup il voulait nous donner des choses, mais il dit mais je suis désolée, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Du coup il voulait nous donner des petites boissons. C'était trop mignon quoi. D'accord. Et là l'infirmière est arrivée et elle a dit on va faire un petit tour dans le couloir en fait. Et donc son petit tour c'était de pousser la chaise roulante et de marcher, de faire le tour et de revenir. Et là l'infirmière me dit allez, je suis sûre que vous pouvez le faire. Elle lui parlait à lui. Il y a un des clowns qui se met dans le fauteuil. Et donc, c'était pas moi, c'était ma partenaire qui était un petit peu plus légère. Et donc, nous voilà partis comme ça, en chantant et avec les instruments, et à faire le tour du service. Et lui, il poussait le fauteuil. Il poussait le fauteuil. Et du coup, il était tout content. Et puis, on arrive à la chambre. Et puis, l'infirmière lui dit « Allez, on repart pour un second tour. » Et là, il nous a dit non. De manière très polie, non. C'était trop mignon. Et voilà, et du coup, je lui ai demandé, mais comment vous faites pour être si en forme à 108 ans? Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il était assis. Oui, quand même. Parce que la plupart des gens qu'on va voir... c'est allongé. Bah oui, ils sont allongés et des fois, ils entendent plus, ils voient plus, enfin... Et là, lui, il était assis, il nous attendait, et donc on a chanté un peu à voix forte, quand même, mais... Et là, quand on a eu fini, il s'est levé d'un coup. Wow. Donc déjà, c'était impressionnant, quoi. Et donc, je lui demande, mais comment est-ce que vous faites pour être aussi en forme? Et il m'a dit, je sais pas, je suis content. Excellent. C'est la joie de vivre. Alors, les personnes âgées, et souvent je finis, j'ai mal là tellement qu'on rigole, quoi. Ils sont incroyables. Parmi ces nombreuses anecdotes ou expériences, Camille n'est pas avare de partage très humain à en désarmer un ennemi et à en faire tomber le nez rouge du clown, tellement ils sont touchants. Et pour conclure au micro de RTI de cette semaine, nous vous invitons à écouter en fait une dernière expérience partagée par Camille. Avec une petite fille, donc à peu près 5 ans, je porte à ma ceinture une grosse seringue qui fait quick avec des perles dedans, enfin... Bref, quand on est arrivé dans sa chambre, elle avait plein de petits objets sur son lit, des petits jeux, et puis elle avait justement une petite truc de médecin, donc une petite seringue. Elle a vu la mienne, et on est parti sur le fait qu'il fallait faire une piqûre à ma partenaire, qui était morte de trouille, en fait, qui a joué la peur vraiment, mais vraiment très très fort, quoi. Et là, il s'est passé ce qu'on aime beaucoup, en fait, et ce qu'on essaye de mettre en place quand on joue avec les enfants, c'est qu'ils deviennent notre petit patron. Et donc, c'est elle qui a donné tous les conseils au clown pour garder son calme, pour ne pas avoir peur. Donc, tout y est passé. Tout ce qu'elle avait appris, elle, dans son expérience à travers les piqûres. Et elle avait très, très à cœur, en fait, que ça se passe bien. Ma partenaire, elle avait très peur, elle a très peur. Elle a réussi à calmer la peur. Et puis, finalement, au bout d'un moment, j'ai fait la piqûre. Et du coup, elle lui a dit direct, tu vois juste comme ça, et c'est fini. Et elle était très contente, en fait, de pouvoir revivre ça sans qu'il y ait de traumatisme. Les enfants, ils ont énormément de vie, du coup, des fois, on ne sait pas qui soigne qui.